Le sacrifice commémoré lors Al-Eid al-Adha est une tradition de notre maître Ibrahim alayhi salam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet ce qui a pour sens, c'est une tradition venant de votre ancêtre Ibrahim. Il avait été révélé à notre maître Ibrahim alayhi salam dans le rêve d'égorger son fils Ismaïl et ceci constituait pour lui une épreuve de la part de son Seigneur. La vision que les prophètes ont dans le rêve est une révélation. Ils font donc ce qu'il aurait ordonné. Notre maître Ibrahim s'est décidé à réaliser ce qu'il avait vu en rêve. Il dit à son fils, « Mon fils, mettons-nous en route car nous allons faire un sacrifice pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. » Il prit un couteau et une corde, puis ils partirent. Quand ils arrivèrent entre les montagnes, Ismaïl alayhi salam dit à son père, « Père, où est donc ce que nous allons sacrifier ?» Allah Ta'ala dit au sujet de Ibrahim que celui-ci dit à son fils ce qui a pour sens, « Ô mon fils, j'ai vu dans le rêve que je t'égorgeais. » Alors Ismaïl lui a dit ce qui a pour sens, « Père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, au nombre de ceux qui patientent. » Puis il dit à son père, « Attache bien mes liens afin que je ne tremble pas, et éloigne tes vêtements de moi pour que mon sang ne les atteigne pas, et que ma mère ne le voie pas et qu'elle n'en soit chagrinée. Passe rapidement le couteau sur ma gorge pour que la mort me soit plus aisée. Et quand tu retrouveras ma mère, passe-lui le salam de ma part. » Notre maître Ibrahim alayhi salam a alors pris son fils dans ses bras pour l'embrasser en pleurant et en lui disant, « Ô mon fils, quel soutien précieux tu es pour m'aider à exécuter ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. » Il a passé le couteau sur le cou de son fils, mais celui-ci n'a rien coupé. Ismaïl dit alors à son père, « Père, qu'est-il arrivé ?» Il lui répondit, « Le couteau s'est retourné. » Ismaïl lui dit, « Assène-moi donc un coup avec pour le planter. » Quand il lui a asséné un coup, le couteau n'avait toujours rien fait. En effet, ce n'est pas le couteau qui crée la coupure, mais c'est Allah Azza wa Jal qui est le créateur de toutes choses. Allah est celui qui crée la coupure par le couteau s'il veut que cela ait lieu. Cet ordre que Allah a donné constituait une grande épreuve et a ainsi manifesté leur sincère soumission. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui signifie, « Ô Ibrahim, tu as véritablement voulu réaliser ce que tu as vu dans le rêve. Voici une compensation pour ton fils. » Ceci lui a confirmé qu'il avait bien appliqué ce qui lui avait été ordonné de faire dans le rêve et qu'il avait reçu pour cela une compensation qui remplacerait le sacrifice de son fils. Ibrahim a levé son regard et a vu l'ange Jibril alayhi salam qui était descendu et avait amené avec lui un bélier du paradis. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie, et nous l'avons compensé par un sacrifice éminent. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a délivré Ismaïl de l'égorgement en faisant en sorte qu'il soit compensé par un grand bélier avec des cornes, qui fut une source de bénédiction pour eux.